principal. Monsieur le chef de l'opposition. Le Parti libéral du Québec a été au pouvoir pendant l'essentiel des 15 dernières années. Le premier ministre pendant 3 ans. Il était ministre de la Santé pendant de longues années aussi. Sous cette administration, le chômage pour les Québécois d'origine diverse a été le triple de pour les Québécois en général. La discrimination à l'embauche, la discrimination à l'emploi a continué à avancer. Hier, le premier ministre a décidé qu'il était urgent de légiférer là-dessus à travers le projet de loi 98, qui a un objet très, très précis, seulement le Code des professions. Alors, c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, on le prend au mot. Est-ce qu'il accepte? Nous avons fait 20 propositions lundi de la semaine dernière qui vont beaucoup plus loin que le projet de loi 98. Nous pourrions transformer ce projet de loi en ajoutant des chapitres à un projet de loi omnibus pour l'intégration en emploi et contre la discrimination. Est-ce que le premier ministre est disposé à discuter avec nous d'amendements, de nouveaux chapitres qu'on pourrait mettre, par exemple, de rendre illégal pour les employeurs de réclamer une expérience préalable d'emploi au Canada pour leur interdire l'accès à l'emploi? Est-ce qu'il est disposé à faire plus qu'un geste de communication, mais un geste significatif? Monsieur le Premier ministre. Voilà une bonne nouvelle, Monsieur le Président. Voilà le signal qu'il fallait envoyer depuis quelques années, qu'on veut favoriser l'inclusion et l'intégration des nouveaux arrivants à l'emploi. Quelle bonne nouvelle! Je l'ai déjà dit et je le répète, bien sûr qu'on est prêt à écouter les représentations, les recommandations et les suggestions qu'on nous fera, si elles sont bien sûr réalistes et susceptibles d'être mises en place. Puis en passant, il y a eu d'autres mesures parce que, bonne nouvelle, le taux de chômage des nouveaux arrivants diminue depuis 3 ans. On l'a noté. Pas encore assez, mais il diminue. Il y a d'autres mesures que celles-là qui sont également annoncées. S'il y a des bonnes idées du côté des oppositions, on est tout à fait prêt à les entendre, Monsieur le Président, de façon à, disons-le clairement, dire aux nouveaux arrivants au Québec, toutes les portes de l'emploi vous sont ouvertes. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On a dit ça au premier ministre mardi dernier. On a écrit à sa ministre d'Immigration jeudi. On attend une réponse. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble pour faire des amendements conjoints au projet de loi 98? J'aimerais avoir une réponse précise. Par ailleurs, le premier ministre est-il disposé à ce qu'on adopte des amendements qui vont faire en sorte de mettre des amendes, comme on le fait pour les dépanneurs qui vendent des cigarettes à des mineurs, pour des employeurs qui refusent d'embaucher des gens d'origine diverse? Monsieur le Premier ministre. Je pense qu'il faut être un peu prudent, Monsieur le Président, surtout pour parler aux employeurs et aux entreprises du Québec. Il faut s'assurer que ce qu'on fait est réaliste et peut être mis en place et correspond au cadre légal que celui du Québec. Maintenant, je voudrais lui rappeler que c'est la ministre de la Justice qui pilote le projet de loi 98. Donc, s'il y a des recommandations et des suggestions à lui faire pour les amendements, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Par contre, s'il y a des mesures non législatives sur lesquelles les collègues voudraient apporter des suggestions, effectivement, ma consoeur en présente et en présentera plusieurs au cours des prochaines semaines. On a d'ailleurs un rendez-vous national sur la main-d'œuvre cette semaine qui est d'une importance capitale, dont un des thèmes, pas le seul thème, mais un des thèmes est l'intégration des nouveaux arrivants au marché du travail. Quelle bonne nouvelle, on semble tous unis sur cette question. Allons de l'avant. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Comme la semaine dernière, je sens le premier ministre sur le frein. Ah ben, c'est pas sûr, puis il faut regarder ça, puis agir rapidement, puis ça va être la ministre de la Justice. Pas sûr que c'est la meilleure chose à faire. Je vais donner un autre exemple. Il y a 3 ans, quand il a pris le pouvoir, il y avait sur son bureau les préliminaires d'entente, d'accords de reconnaissance mutuelle pour les professions avec les 3 pays qui nous ont envoyé le plus de diplômés, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il nous a dit qu'il en a parlé à Marrakech après 2 ans et demi de pouvoir. Nous savons que c'est la seule trace. Monsieur le Premier ministre. Alors, c'est typique de ce qu'a fait l'administration précédente, Monsieur le Président. On fait toutes sortes de déclarations de projets, mais rien n'avance parce que rien n'est prêt. Alors, effectivement, il n'y avait aucune démarche concrète qui n'avait été entreprise. C'est pas une surprise. C'est comme ça dans tous les ministères, dans tous les secteurs dont on a fait l'examen. Maintenant, ce qu'on a fait, effectivement, c'est parler aux 3 pays et on est prêt à travailler avec les 3 pays et des pays européens pour avoir des arrangements sur la reconnaissance mutuelle des compétences. C'est une très bonne nouvelle. Mais de dire que c'était prêt, là, je m'excuse, c'était même pas au début du commencement d'être prêt.